Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors je suis du retour. Bonjour. La langue française conserve dans ses expressions des traces profondes de l'histoire politique, sociale et culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression crime de lèse. L'expression crime de lèse, le plus souvent complétée par lèse majesté, en est un exemple emblématique, donc elle renvoie à une faute commise contre une autorité jugée sacrée ou supérieure. D'abord juridique et politique, donc cette expression a progressivement glissé vers un usage, comment dirais-je, symbolique, ironique et littéraire. Il convient donc d'analyser le sens, l'origine et les usages de cette expression afin de comprendre sa richesse sémantique et stylistique. Nous verrons d'abord son origine historique et juridique, puis son évolution sémantique avant d'examiner son exploitation dans la littérature et le discours contemporain. Alors, origine et sens premier de l'expression crime de lèse. Donc l'expression crime de lèse, comme vous le savez, vient du latin laïsa, participe passé de laïdere, qui signifiait blesser, porter plainte, voilà. Donc littéralement, donc il s'agit d'un crime qui blesse ou offense une autorité. Dans l'histoire, l'expression la plus connue est crime de lèse-majesté, qui désigne une atteinte portée à la personne du souverain, à son honneur ou bien à son pouvoir. Sous l'Empire romain, puis dans les monarchies européennes, voilà, donc ce crime était considéré comme l'un des plus graves, voilà. Insulter le roi, remettre en cause son autorité, comploter contre lui pouvait conduire à des peines extrêmes, souvent la mort. Par exemple, un exemple historique, sous l'Ancien Régime en France, critiquer le roi ou bien publier un pamphlet contre la monarchie pouvait être à ce niveau-là assimilé à un crime de lèse-majesté. Donc la parole elle-même devenait à ce niveau-là dangereuse. Donc elle cite à l'origine l'expression renvoie à un pouvoir sacralisé au-dessus des lois ordinaires dans l'atteinte menace l'ordre social tout entier. Voilà. 2. Évolution sémantique, c'est-à-dire du juridique au symbolique. Donc à la fin de la monarchie absolue et la démocratisation des sociétés, l'expression perd son sens strictement juridique. Voilà. Donc elle ne disparaît pas pour autant, elle se transforme. Voilà. Donc elle se transforme. Donc aujourd'hui, on parle de crime de lèse. Voilà, donc relève le plus souvent d'un emploi figuré ou ironique. On ne parle plus de condamnation pénale réelle, mais comment dirais-je, d'une transgression, voilà, perçue comme grave, perçue comme dangereuse dans un système de valeurs donné. Par exemple, dire qu'un élève va oser contredire, par exemple, son professeur peut être qualifié sur le temps de l'humour de crime de lèse professeur. Critiquer une figure intouchable, un héros national, par exemple, une tradition, une religion, une institution, est parfois conçu et perçu à ce niveau-là comme, oui, vécu en quelque sorte comme un crime de lèse-nation, lèse-tradition, ou même lèse-opinion publique. Dans ce sens, donc, l'expression sert à dénoncer l'intolérance, le refus de la critique ou bien comme dirais-je, la sacralisation excessive de certaines figures ou bien idées. D'accord? 3. L'expression dans la littérature et le discours critique. Voilà le plus important pour moi, bien sûr. Pour moi, c'est ça. Donc, la littérature exploite l'expression crime de lèse pour questionner le pouvoir.
la liberté d'expression, la domination symbolique, etc. Donc, dans les œuvres engagées, l'écrivain devient souvent celui qui, je sais pas moi, qui commet un crime de lèse-pouvoir en disant ce qui dérange. Voltaire, par exemple, à travers ses écrits satiriques, a été perçu comme coupable de lèse-majesté intellectuelle et religieuse. Voilà, d'accord? Dans les romans dystopiques comme 1984 de George Orwell, ouais, par exemple, penser autrement ou bien prononcer un mot interdit équivaut à un crime absolu. Donc ici, le crime de lèse-système n'est plus seulement un acte, mais aussi comment dirais-je, une idée ou bien une pensée. Donc l'expression est également utilisée dans des essais et les discours politiques pour critiquer les sociétés où certaines opinions sont tabous, donc relèvent alors une tension entre autorité et liberté, entre respect et soumission, d'accord? Voilà. Voilà, que dirais-je? Donc, de manière générale, donc l'expression voilà, crime de lèse témoigne d'un long parcours historique et linguistique, né dans un contexte juridique sévère où l'autorité était purement sacrée. Elle a évolué vers un emploi figuré, souvent critique ou bien ironique. Aujourd'hui, elle sert à dénoncer toute forme de pouvoir qui se rend intouchable et refuse la remise en question. Ainsi, loin d'être une expression figée ou archaïque, crime de lèse demeure un outil puissant pour penser je sais pas moi, la relation entre le pouvoir, la parole et la liberté dans la société, mais aussi dans la littérature. Très bien, merci et au revoir. Vous êtes toujours formidable.